Le contrat tenait en 3 lignes, et c'était déjà trop. Intervention en environnement instable. Paiement au résultat. Responsabilité partagée. L'Empire de Télir signa sans négocier, ce qui, dans la galaxie, voulait dire une seule chose. La situation était déjà perdue. Les humains arrivèrent sans fanfare. Pas de flotte d'apparat. Un convoi d'outils, de capteurs et de modules de réparation. Ravel, coordinateur de mission, demanda d'abord les cartes. Les Téliriens montrèrent des schémas parfaits. Réseau, flux, priorité. Tout était propre. Tout était en train de tomber. Votre centrale de gravité va s'effondrer dans 6 heures, dit un ingénieur télirien. Nous avons calculé chaque variable. Parfait, répondit Ravel. Alors on va changer les variables. La station orbitale ne manquait pas d'énergie. Elle manquait de marge. Chaque système était optimisé pour un usage idéal, sans place pour l'erreur. Les humains commencèrent par faire l'inverse. Ils ajoutèrent des détours, des buffers, des redondances inutiles. Ils ralentirent des flux, en accélérèrent d'autres, et publièrent chaque changement. « Vous dégradez nos performances », protesta un superviseur. « On achète du temps », répondit Ravel. « Le temps coûte moins cher que les ruines. » Une première secousse traversa la structure. Les algorithmes téliriens tentèrent de compenser, puis se heurtèrent aux nouvelles limites. Les humains avaient déplacé le point de rupture. Pas supprimer le risque. Déplacer. Ils installèrent ce qu'ils appelaient une comptabilité de crise. Chaque action devait payer une information. Quand un module fut coupé volontairement, les capteurs révélèrent une dépendance cachée. Quand une route fut déviée, un goulot d'étranglement apparut ailleurs. Les humains notaient tout, puis corrigeaient publiquement. « Pourquoi vous ne suivez pas le plan ?» demanda un officier. « Parce qu'un plan est une promesse faite à un monde qui n'existe plus, » répondit Ravel. La seconde secousse arriva plus tôt que prévu. Cette fois, la station tint. Pas grâce à une solution élégante, grâce à 3 solutions temporaires, incompatibles et documentées. Les Téliriens regardaient, incrédules, ces réparations qui semblaient prêtes à être refaites avant même d'avoir fini. Dans les journaux de bord, une phrase fut ajoutée. « Les humains ne suppriment pas le désastre. Ils le découpent en problèmes payables. » À la fin du cycle, la centrale était encore instable mais vivante. L'Empire de Télir comprit alors pourquoi la galaxie appelait ses contractuels d'un genre nouveau des spécialistes du désastre. Pas parce qu'ils aimaient le chaos, parce qu'ils savaient lui parler sans lui promettre l'impossible. Le rapport provisoire de Télir tenait sur une page. Stabilité non garantie. Effondrement retardé. Connaissance augmentée. Pour un empire habitué aux solutions définitives, c'était presque une insulte. Pour Ravel, c'était un bon début. La crise suivante ne venait pas de la centrale, mais du réseau de transport. Trop optimisé, trop dépendant d'un seul corridor. Une micropanne, et tout s'alignait derrière elle comme des dominos polis. Les algorithmes téliriens proposèrent un verrouillage complet. Les humains proposèrent l'inverse. Ouvrir 3 routes temporaires, publier les délais, accepter des pertes locales de performance. « Vous rendez le système plus lent », dit un superviseur. « On le rend plus survivant », répondit Ravel. Ils déployèrent des modules jetables, faciles à monter, faciles à retirer. Chaque installation venait avec une date de démontage, chaque succès avec une liste de risques résiduels. La carte se couvrit de notes. Les indicateurs cessèrent d'être beaux. Les fils cessèrent d'être fragiles. Un incident testa la méthode. Un nœud secondaire s'effondra sous une charge imprévue. Au lieu de le reconstruire à l'identique, les humains déplacèrent la charge, publièrent la cause,
et laissèrent le nœud vide pendant 2 cycles. Le réseau respira. Les algorithmes apprirent. « Vous acceptez de perdre des pièces », observa un officier. « On préfère perdre des pièces que la carte », répondit Ravel. La comptabilité de crise révéla une dépendance plus grave. Un protocole de sécurité unique contrôlait trop de décisions. Les humains proposèrent une redondance imparfaite, avec des désaccords mesurés entre contrôleurs. Les Telliriens hésitèrent, puis acceptèrent une version limitée. Le jour suivant, une anomalie mineure fut absorbée sans alerte générale. Personne n'applaudit. Tout le monde nota. Peu à peu, l'Empire comprit la différence. Ses ingénieurs cherchaient la fin de la panne. Les humains cherchaient la fin de la surprise. Ils ne promettaient pas la stabilité. Ils promettaient des retours rapides. Un message interne circula. Ils transforment chaque crise en tutoriel. Ce n'était pas flatteur. C'était exact. À la fin du cycle, le réseau n'était pas parfait. Il était lisible. Et pour la première fois, Tellir ne demanda pas quand tout serait fini. Il demanda ce que la prochaine panne pourrait encore enseigner. La signature du contrat prévoyait une clause de sortie. Mission terminée quand l'Empire peut rater sans tomber. Tellir n'aimait pas la formulation, mais après 3 cycles, elle commençait à la comprendre. La dernière épreuve vint d'un endroit banal, une mise à jour. Les systèmes telliriens, synchronisés à la microseconde, n'avaient jamais toléré des versions différentes en parallèle. Les humains proposèrent un déploiement en vague, avec des incompatibilités temporaires, des retours documentés, et la possibilité assumée de revenir en arrière. « Vous introduisez du désordre volontairement », dit un superviseur. « On introduit des freins », répondit Ravel. « Le désordre, lui, existe déjà. » La vague 1 passa. La vague 2 révéla un conflit discret entre 2 modules. Au lieu de corriger globalement, les humains isolèrent, publièrent et laissèrent coexister 2 solutions pendant un cycle. La station continua de fonctionner. Les opérateurs apprirent tout regarder. La vague 3 fut plus lente, mais plus propre. Un incident majeur valida la méthode. Une surcharge imprévue frappa un secteur. Les anciens protocoles auraient déclenché un arrêt en cascade. Les nouveaux répartirent la charge, sacrifièrent un module secondaire et enregistrèrent la cause. La station resta en ligne. Le rapport du jour ajouta une ligne. Panne absorbée. Carte améliorée. « Vous n'avez pas empêché l'accident », observa un officier. « Non », répondit Ravel. « On a empêché qu'il décide pour nous. » L'audit final montra un système moins brillant, plus annoté et infiniment plus réparable. Tellir demanda ce qui restait à faire. Ravel répondit simplement. « Continuez à payer l'information au lieu de payer les ruines. » Le paiement fut effectué sans discussion. Les humains démontèrent leurs modules temporaires, laissèrent les tableaux de suivi, et une dernière recommandation. Mesurez vos surprises. Elles coûtent toujours plus cher quand on les ignore. Dans les archives impériales, la mission fut classée sous un nouveau terme, stabilisation par apprentissage. Et dans la galaxie, d'autres empires commencèrent à chercher ces contractuels étranges qui ne promettaient pas la fin des crises, mais la fin de l'aveuglement. Ravel quitta la station avec une phrase notée sur son carnet. « Les désastres ne se vainquent pas. Ils se rendent utiles. » Et pour la première fois, Tellir sut qu'elle venait de payer pour quelque chose de plus précieux qu'une réparation. Une manière de continuer quand la perfection cesse d'être une option.